Bonsoir. Je vous emmène aujourd'hui dans un intérieur du siècle d'or néerlandais. Ce tableau s'intitule Une fête musicale, peint par Gabriel Metsu en 1659. Gabriel Metsu est un peintre néerlandais connu pour ses peintures de genre qui donnent souvent une impression de grande maîtrise et une sensibilité dans le traitement du sujet. Le riche décor de ce tableau nous montre divers éléments qui semblent représenter un désordre, mais qui en réalité montrent une scène bien équilibrée. Les deux instruments visibles sur la scène sont un luth et un violoncelle. Des partitions sont également visibles à différents endroits du tableau. Par terre et sortant d'un coffre ouvert au sol en bas à gauche, dans les mains de la jeune femme et sur ce qui semble être un meuble recouvert d'un tapis, il y a 3 personnages dans la scène. Un homme placé sur la gauche du tableau est accoudé à une fenêtre ouverte. Il s'apprête à prendre dans sa main une partition tendue par la jeune femme, vêtue d'une robe orange et placée directement à côté de lui. Sur le côté droit du tableau, un jeune homme assis de dos semble être en train d'accorder le violoncelle en manipulant les chevilles de l'instrument. Sa tête est tournée, permettant de voir son visage. Enfin, le dernier personnage est une servante que l'on voit arriver dans le cadre de la porte. Elle tient un plateau et vient donner des rafraîchissements. D'autres éléments représentés sont à mettre en lumière. Le tapis, quasiment au centre de la composition, est ce qu'on appelle un tapis syrien en damier avec un motif d'étoiles géométriques, datant du début du XVIIe siècle. Les tapis tissés en Syrie étaient très rares en Europe. Le peintre Gabriel Metsu a donc voulu créer une atmosphère sophistiquée et riche, toute particulière. Ce genre de tapis étant rare en Europe, le peintre veut nous permettre de l'admirer dans son œuvre même. C'est une œuvre dans une autre œuvre. Parmi les éléments du tableau, il faut bien se rappeler que certains n'ont de raison que de rendre la composition harmonieuse. C'est le cas de la carte affichée au mur sur la droite, qui permet de ne pas laisser un trop grand espace du mur nu. De même pour la statue de cheminée, au centre du tableau, qui montre à la fois la richesse de l'intérieur, mais qui permet aussi de remplir un espace du tableau. Le coffre en bas à gauche et l'épée en bas à droite peuvent également avoir une fonction d'équilibrer la composition. Il faut tout de même pointer le fait que l'épée montre un certain rang de l'homme assis. Avant le XVIIe siècle, l'épée était réservée à la noblesse, mais dans la République néerlandaise prospère, des marchands ont également adopté le port de l'épée. Cette scène particulièrement vivante est une scène de genre, c'est-à-dire une scène de vie quotidienne, ne représentant pas une histoire en particulier, mais un moment de vie pendant cette période de l'histoire. La scène est comme photographiée. Tous les personnages sont en train d'effectuer une action et les poses veulent être le plus naturelles possible. Mais il faut rappeler que les scènes de genre ne sont que des compositions créées en atelier par l'artiste pour imiter la réalité.
Cette réalité est pourtant bien retranscrite et on imagine tout à fait qu'une telle scène puisse avoir lieu. On imagine même entendre les sons venant de la rue et l'église qui résonne au loin. Il s'agit également d'une scène dite galante. Ce type de peinture montrant des scènes de musique et d'entente entre hommes et femmes est souvent le signe d'une convoitise amoureuse. Cela se retrouve dans plusieurs objets symboliques du tableau. Le luth porte par exemple une symbolique très forte qui est subtile, subjective et varie selon les contextes. Mais l'une de ces interprétations revient à en faire un symbole d'harmonie existante ou désirée entre des personnes. On peut aussi noter que d'un point de vue technique, le luth est un instrument difficile à représenter en perspective et l'artiste peut alors montrer sa maîtrise dans sa peinture. Le chauffe-pied, au niveau des pieds de la jeune femme, et en partie dissimulé sous sa robe, est également un symbole. On peut voir dans le chauffe-pied un symbole de tentation ou de complaisance. Cet objet est également appelé chaufferette et permettait de se réchauffer en y plaçant des braises incandescentes à l'intérieur. Les dames l'emmenaient parfois à la messe par exemple, et les prêtres pouvaient parfois avoir un chauffe-main copiant le même système dans leur soutane. Sur le tableau, un des hommes, celui à la fenêtre sur la gauche, porte un couvre-chef décoré d'une grande plume rouge, tandis que l'homme tenant le violoncelle a la tête découverte. On pourrait trouver une explication dans cela. Il est dit notamment qu'il n'est pas respectueux de garder son couvre-chef dans un intérieur. Mais parfois, trop d'interprétation n'est pas nécessaire. On peut simplement imaginer une scène de vie simple. Un homme a décidé de se découvrir, peut-être pour plus de souplesse dans son exercice du violoncelle, alors que l'autre est à l'aise de garder son chapeau. Aussi, on peut essayer de trouver des significations dans le fait que le coffre soit ouvert en bas à gauche. Encore une fois, parfois il ne convient pas de chercher trop d'explications. Tout peut être sujet à interprétation, débat, suggestion. C'est la beauté de l'art, si fragile et accessible à tous. Je vous laisse vous plonger dans la plénitude de cette scène et sa douceur, sa simplicité.